Radio Pays 93 points. Vous écoutez le programme des émissions catalanes de Radio Pays. Et maintenant, je pense que nous avons un intervenant à l'antenne. Voilà, ça me semblait très très important, ces élections municipales à Perpignan, Très bien. puisqu'il y a 4 membres d'Unitat Catalane qui maintenant font partie de la municipalité. Nous avions annoncé que nous aurions Jaume Roure, et puis Jaume Roure est déjà pris par ses devoirs. Donc en fait, nous avons quand même un autre membre d'Unitat Catalane. Alors moi je dis son nom en français, tu reprendras en catalan. Oui. C'est Esteve Valls. Esteve Valls. Donc je pense qu'il est en ligne. Là, vous nous entendez ? Je vous entends, bonsoir. Bonsoir et merci d'intervenir parce que ça nous semble tellement important ce qui s'est passé à Perpignan que nous voudrions expliquer un peu aux auditeurs de la région parisienne. On a parlé des élections sur les médias hexagonaux, on a parlé des élections de Perpignan, on a parlé de la candidate Génération Écologie et puis bien sûr on a oublié les régionalistes. Alors nous on va faire le travail à la place. Alors cette liste, elle nous a toujours semblé un peu hétérogène vue d'ici, parce que c'est une liste qui a été présentée comme étant constituée de socio-professionnels, avec comme tête de liste Jean-Paul Alduy, qui est un CDS, et sur la liste, il y avait aussi 4 unitats catalanes et une femme de Génération Écologie. Il y avait 7 personnes de Génération Écologie. Ah, 7 personnes voilà, de parmi Génération. lesquelles donc Maryse Lapergue, élue avant-hier adjointe au maire Jean-Paul Alduy. Mis à part les écologistes, donc il y avait entre autres bien sûr nous, Unitat Catalane, avec 4 personnes placées. Jaume Roure en 5e position. Oui, ensuite nous avions en 17e position Jaume Paul, qui est aussi adjoint au maire depuis hier. Jean-Pierre Olive, qui a 52 ans, on peut dire les âges, c'est pas intime, qui est artisan ici en ville à Perpignan, qui est imprimeur, on peut le dire aussi, et donc qui est conseiller municipal. Et pour finir, le Benjamin de l'équipe en général d'ailleurs, Joseph Gatakos, qui a 29 ans et qui est commerçant. Et donc, comme il est Benjamin de la liste donc de ce nouveau conseil municipal, il est aussi, et ça c'est très bon pour nous, pour le parti, il est aussi secrétaire de séance du conseil municipal. Dis donc, c'est une belle victoire. Tout à fait. Alors, vous pouvez nous dire comment s'est constituée cette liste ? Cette liste s'est constituée après beaucoup de dialogues, de discussions et de négociations qui, en gros, ont commencé il y a un peu plus d'1 an. C'est effectivement une liste de socioprofessionnels. La preuve, c'est qu'on y trouve un peu de tout. On y trouve des pharmaciens, enfin un pharmacien en tout cas, un chirurgien, un expert comptable, etc., des commerçants. C'est une liste très hétéroclite, autant au niveau des professions que pratiquent les 57 personnes que nous présentions, autant au niveau aussi des partis auxquels elles appartiennent, si elles appartiennent à un parti, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et moins de la moitié des personnes qui actuellement siègent au conseil municipal, qui sont encartées, si l'on peut dire, dans un parti, puisqu'il y a quelques personnes qui sont ex-socialistes. Jean-Paul Alduy lui-même fait partie du CDS. D'ailleurs, il va devenir bientôt président de la section locale de Catalogne Nord, donc des Pyrénées-Orientales du CDS. Mis à part Génération Écologie et Unitat Catalane, beaucoup de personnes apolitiques, en tout cas officiellement, et sinon des personnes qui appartiennent à l'UDF ou au CNI. C'est assez hétéroclite, on peut le dire. Vous parlez d'un ex-PS. Il a quitté le PS pour s'inscrire sur cette liste ou il avait déjà quitté Il avant ? avait déjà quitté le PS il y a quelque temps. Bon, c'est un cas particulier, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres dans la liste, des gens qui n'étaient jamais rentrés en politique officiellement, si ce n'est en faisant partie d'un parti, et qui se sont mouillés, quoi. Disons, ils ont dit bon, ça y est, on y va. J'ai telle place ou telle autre sur la liste, mais peu importe, j'assume, et c'est parti, quoi. Et bon, et en plus, ça a payé. Et sinon, vous dites qu'il y a des UDF aussi. Il y a quelques UDF, ouais. Qui eux sont toujours au parti. Ils sont actuellement au parti, ouais. Et qui ont choisi de se présenter sur la liste Jean-Paul Alduy et non pas sur... Parce qu'il y avait la liste Barat, qui est une liste de droite, je crois. Une liste RPR, oui. RPR D'accord. UDF. A priori, ils avaient plutôt leur place sur cette liste. Oui. Si on regarde un peu les commentaires qui ont été faits autour de cette liste, par exemple par Jean-Claude Martinez, qui est depuis maintenant un peu plus d'1 an le responsable officiel du Front National ici à Perpignan, Jean-Claude Martinez affirmait que la liste Jean-Paul Alduy, c'était de la gauche caviar. Vous pouvez nous dire quelques mots sur Jean-Paul Alduy ? C'est le fils de son père ? Alors, on va commencer par le CV. Jean-Paul Alduy, 51 ans, marié, 3 enfants, ingénieur. Ingénieur des ponts et chaussées, polytechnicien et architecte. C'est surtout, vous qui êtes plutôt dans la région parisienne, c'est une personne qui a réalisé la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, c'est ça. Voilà, mais il travaille toujours à Saint-Quentin ou il est retourné au pays ? Alors, dès lundi, il a pris l'avion à 7 heures pour se rendre à Saint-Quentin et régler toutes ses affaires parisiennes. Et il va se consacrer à 100%, même à 200%,
aux affaires perpignanaises. Voilà. Bah, voilà un homme qui paraît bien honnête. Absolument. Il quitte son boulot dans la région parisienne, il quitte le CDS et il s'investit à fond dans Perpignan. Et vous parliez de retour au pays. En fait, on peut parler pour Jean-Paul Alduy de retour au pays puisqu'il a habité de 0 à 20 ans au Moulin à Vent, qui est donc un quartier résidentiel de Perpignan, qui d'ailleurs a été construit à l'initiative de son père. Mhm. Il a réussi à faire oublier son nom au profit de son prénom, puisqu'il faut savoir Mhm. que ça fait des années et des années qu'on cite le cas Paul Alduy, donc son père, Oui. comme une personne que beaucoup de gens n'apprécient pas. Et ça fait 34 ans qu'il siégeait, en tout cas, jusqu'au 20 mai de cette année, comme maire de Perpignan. Donc c'est assez surprenant. Je crois d'ailleurs que c'est un cas unique en France, un maire qui siège 34 ans. Donc pas très apprécié par une grande partie de la population, mais donc tout de même toujours victorieux. Au moment de voter, je suppose qu'il y a des décisions qui même... il y a le vote du cœur et puis le vote du dimanche, on doit aller voter, où on prend des résolutions peut-être réalistes. Et pendant tout le temps où c'était le père Alduy qui était à la municipalité, est-ce que le fils Jean-Paul se présentait, cherchait à être élu dans d'autres élections? En fin de compte, Jean-Paul Alduy est une personne de laquelle on connaît le nom sur la scène politique depuis 2 ans, ce qui correspond à l'époque où il a été élu conseiller général sur le canton du Bas-Vernay, au nord de la Tête, la rivière principale de Perpignan, donc une grande partie de Perpignan. Quartier d'ailleurs où il a obtenu des scores plus que mémorables, puisque ça atteint les 50% pour ses élections municipales. Ouais. Donc un succès déjà pressenti, bien sûr, lors de son élection il y a 2 ans. Mhm. Surtout qu'on ne peut pas parler de parachutage dans la mesure où, bon, c'est une personne qui est originaire du pays, même si elle l'a quitté pendant plus de la moitié de sa vie. Donc c'est quand même une personne attachée à ses racines et qui, même si c'est important aussi, c'est une personne qui ne parle pas catalan. C'est Oui. important aussi, il a quand même la volonté de s'intégrer au pays, ou du moins de s'y réintégrer en tout cas. On pourrait peut-être faire une petite pause musicale, Ah Mireia. oui, absolument. Tu nous avais préparé des sardanes, hein. Je pense que la première, eh bien, c'est Maria de Pineda. Ce sont des sardanes de Joachim Sommes. Alors, je vous rappelle que vous êtes sur Radio Pays 93.1. Ce soir, ce sont les émissions catalanes et nous avons... Et nous entendons une bretonne, c'est Merci. Polagne. Et nous avons en direct au téléphone depuis Perpignan Esteve, Pals. qui est membre d'Unitat Catalane et qui nous parle des élections à Perpignan, élections dans lesquelles 4 membres du mouvement Unitat Catalane ont été élus. Donc jusqu'à présent, on avait fait le point sur la constitution de la liste, et puis maintenant, on va parler de la campagne électorale, du premier tour qui a eu lieu le 6 juin, et qui s'est terminé, je crois, avec un score de 26 et quelques pourcents. 26,51 pour nous. 26,51, voilà, pour la liste Perpignan Oxygène menée par Jean-Paul Alduy. Et le deuxième tour, qui était dimanche dernier, le 13, où là, ça a été un succès écrasant, un tout petit peu plus de 40%. La campagne, elle a débuté, en fait, elle est très très rapide. Hein. Ça a duré en gros 3 semaines. Donc le premier tour, vous en parliez, la liste Jean-Paul Alduy Perpignan Oxygène a recueilli 26,51% des voix. Et la liste Claude Barat, peut-être faudrait rappeler que Claude Barat, c'est une personne qui est originaire de la région. C'est une personne qui est tout à fait bilingue d'ailleurs depuis sa naissance. Adjoint au maire depuis 10 ans maintenant à la mairie de Perpignan, pressenti comme le dauphin de Paul Alduy, Oui. jusqu'à l'époque où, donc juste après le 10 mai, date de dissolution du conseil municipal, il a réussi un tour de force assez surprenant, c'est-à-dire à que toute l'équipe municipale se joigne à lui et isole complètement Paul Alduy, maire de Perpignan. On présentait Claude Barat comme le gagnant absolu de ces élections. Je vous lis par exemple, si vous voulez, la presse, le journal Olpoun, du vendredi 11 juin, qui titrait Jean-Paul Alduy et Claude Barat poden esperar guanyar les eleccions encara que aquest darrer sigui el favorit. Je tourne le Punt, qui est un journal bilingue, et je lis la traduction. Jean-Paul Alduy et Claude Barat peuvent espérer gagner les élections, bien que ce dernier soit en tête. Il avait 2 ou 3 points de plus, je crois. Il avait 29,41, donc en gros 2,9 je crois si je calcule bien. Ouais. Donc c'est sûrement la force de rassemblement qu'avait Jean-Paul Alduy, par le fait qu'il y avait une position de repli prévue du Parti Socialiste, du Parti Communiste, même de quelques votants du Front National, même quelques personnes de Claude Barat, qui donc ont voté directement pour Jean-Paul Alduy. C'est une preuve qu'on a vu le résultat donc obtenu dimanche dernier, qui a été de 40,01%,
pour Jean-Paul Alduy et de 32,66% pour Claude Barat. Ouais. Donc un résultat très surprenant, puisque les deux candidats se sont trouvés à plus ou moins 8% de différence, alors qu'on présentait encore l'après-midi, même nous-mêmes qui travaillons dans les bureaux de vote, on présentait une différence de maximum 2%, et encore on n'était même pas sûr de remporter la victoire. Et puis il y a un truc historique aussi, c'est tout d'abord que 4 membres d'un parti officiellement catalan soient élus dans un conseil municipal. On a calculé plus ou moins cet après-midi, ça faisait environ 200 ans, 2 siècles, qu'il n'y avait plus aucune personne avec un prénom catalan officiellement au conseil municipal de Perpignan. Alors, on revient un peu sur le premier tour. Donc, on avait la liste de Barat qui est arrivée en tête avec 29, c'est ça? 29,41. Voilà. Ensuite, Perpignan Oxygène, Jean-Paul Alduy avec 26. 51. Ensuite, c'était le Front National, je avec crois. 22,2. Ensuite, Oui. on avait le Parti Socialiste avec 13. 13. Qui était mené par Christian Bourquin, qui est un homme du pays, qui a pris la tête du Parti Socialiste peut-être un peu tard. Bon, c'est vrai que c'est un peu dommage pour lui. Qui d'ailleurs est actuellement 54e au conseil municipal de Perpignan, donc avant-dernier. Ensuite, on avait Colette Tinière qui représentait le Parti communiste. Et puis ensuite, on avait une liste assez surprenante, c'était la liste des Verts et d'Esquerra Republicana de Catalunya. Qui est un autre mouvement national, un mouvement régionaliste. Un mouvement qui est plutôt indépendantiste catalan, qui est formé de personnes qui, pour la plupart, sont originaires de Barcelone. C'est un parti sud-catalan, on va dire, créé selon les idées, selon la manière de vivre de Catalogne Sud. Et donc, ce parti a obtenu 2,11%. Enfin, cette liste plutôt, qui s'appelait Écologie Perpignan. Donc, un mot en français, un mot en catalan. Un bon compromis, apparemment. Pourquoi pas, disons, trouver une formulation comme ça, avec de belles affiches, une campagne bien ficelée aussi, avec un résultat assez pauvre, ce qui a démontré que, pour une fois, l'électorat catalan s'était replié complètement sur Unitat Catalana. Et lui est un mouvement traditionnel de Catalogne du Nord. Voilà. Si ce n'est que nous avons de très bonnes relations avec Jordi Pujol, par exemple. Bah, c'est normal, hein. Avec donc le Convergència i Unió, parti en majorité au Parlement de Catalogne à Barcelone. Ouais. Et bien sûr, nous avons aussi des relations avec beaucoup de partis du Sud, que ce soit Esquerra Republicana de Catalogne, justement, ou Initiativa per Catalunya, ou beaucoup d'autres partis comme ça, même avec des militants du Parti Socialiste de Gérone, par exemple, section locale catalane. Ah d'accord, ok. Voilà, nous avons les idées larges, disons. Alors dites-moi, est-ce que pour les partis hexagonaux, il y a eu des visites d'officiels parisiens? Un fait assez surprenant, c'est juste avant le deuxième tour des élections, c'était vendredi soir, la visite de Jacques Toubon et de Philippe Seguin qui sont venus donner tous leurs encouragements à Claude Barat, au pied du Castillet, monument symbole de Perpignan évidemment. Ça n'a pas vraiment porté ses fruits puisqu'il y avait une assistance de 300 personnes, alors que le meeting principal de campagne de Jean-Paul Alduy, qui avait eu lieu avant le premier tour, a réuni quand même 700 personnes en la chapelle Saint-Dominique de Perpignan. Et comme le disait la presse aussi, et comme le disait Jean-Paul Alduy lui-même, il y avait beaucoup de personnes que l'on n'avait jamais vues dans un meeting politique. Donc un public nouveau, un vote nouveau. Et d'ailleurs un concept, même comme Jean-Paul Alduy l'a affirmé sur les ondes de la radio par exemple, un concept tout à fait nouveau qui pourrait même faire tache d'huile en France. C'est du moins ce qu'il a dit. Oh, ça alors, ça réchauffit le cœur de tout le monde, hein, ce que vous êtes en train de nous dire. Oui. On va tous prendre exemple sur vous, là, je sens ça. Professionnel, donc sans étiquette de parti, avec une dynamique, bon, mis à part ce que dit la publicité, puisque bon, une campagne c'est toujours évidemment un peu de look, un peu de, bien sûr, un travail l'esthétique et tout ça, mais c'est tout à fait vrai, c'est pas de la poudre aux yeux. Avec un slogan d'ailleurs assez bien tourné, un souffle nouveau pour gérer, embellir et entreprendre, point d'exclamation. C'est un très bon communicateur, hein, Jean-Paul Alduy. C'est son métier aussi. Et ce côté PS et Front National, il y a eu des visites aussi? On présentait, disons, la presse du moins présentait une alliance Jean-Paul Alduy du Parti Socialiste. Il y a eu des appels du pied du Parti Socialiste qui, disons, demandaient beaucoup trop, ce qui aurait fait reculer beaucoup les idéaux de Perpignan Oxygène. Ouais, vous auriez peut-être pas eu les 40% dans ce cas-là. Alors le deuxième tour. Il y a eu beaucoup de surprises. Je vous disais l'après-midi, effervescence locale d'Unitat Catalane, qui, il faut le signaler, a été le QG, le quartier général de l'équipe Perpignan Oxygène pendant pratiquement un mois. Carrément, Jean-Paul Alduy s'est installé chez vous avec son équipe. Voilà, donc c'est une collaboration très étroite. Personne n'aurait pressenti un résultat comme celui-ci. Le même vendredi 11 juin, le Poun, je vais reciter le journal local de Perpignan,
titré « Ce sera à un poil près » et en catalan ça donnait « Un cabell entre els dos » avec deux photos, donc Jean-Paul Aduy à gauche et Claude Barat à droite. Donc vraiment une distance au niveau des pourcentages très très minime. Apparemment c'est ce que présentait le Poun et pourtant il y a quand même eu 7,6%. On fait une petite pause musicale et puis après on va envisager l'avenir. Hein. Eh bien, maintenant, nous reprenons notre conversation avec Estef Valls, qui est d'Unitat Catalane, qu'on a en direct depuis Perpignan et qui nous commente les élections municipales de Perpignan qui ont lieu le 6 et le 13 juin. Donc, à la mairie, il y a 39 élus de la liste Jean-Paul Alduy. Alors, 9, je n'ai pas noté d'où ils viennent. Personnes de Génération Écologie. Voilà. Et ensuite, ça se dispatche un peu dans tous les partis. Alors, entre autres, il y a 2 PS et 5 FN, je crois. Oui, 5 FN, 2 PS et 9 personnes qui sont encartées au RPR. Qui viennent de la liste Barat. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que va faire Jérôme Roure, qui est 4e adjoint au maire. Jean Moroul, on pourrait peut-être parler un peu de sa personnalité. C'est une personne qui a 48 ans, qui actuellement est assureur. C'est le vice-président d'Unitat. Vice-président d'Unitat Catalane depuis la création d'Unitat en 86. C'est une personne aussi qui était à l'origine de la création d'un parti des années 70 qui s'appelait l'Esquerra Catalana dels Treballadors. C'est une époque qui est tout à fait finie, c'est un temps révolu déjà. Il était aussi dans un parti qui était créé en 84 qui s'appelait Unitat Nacionalista, qui a donné naissance en 86, donc 2 ans après, à Unitat Catalane. Et donc, j'avais sous les yeux encore il y a quelques minutes là, un tract distribué en 73, où Jean Moroul, aux élections législatives de mars 73, se présentait comme candidat de l'Esquerra Catalana dels Treballadors, avec bien sûr les revendications de l'époque. Oui. Et ça nous faisait assez sourire ici au local de voir à quel point les revendications ont changé, et à quel point le succès aussi, tant espéré pendant 20 ans, finalement est arrivé. Est enfin arrivé, oui. Il n'y a pas encore une semaine. Jean Moroul sera donc responsable de l'Eurorégion, une structure qui a pas mal de poids dans la région, surtout entre le triangle Barcelone, Montpellier et Toulouse, donc un triangle avec un centre névralgique qui est Perpignan, avec beaucoup de projets économiques, culturels. Jean Moroul est affecté aussi au rôle de responsable des affaires catalanes de la ville de Perpignan. Alors ça c'est fantastique. À savoir que Jean Moroul s'occupera des centres, si l'on peut dire, catalans. Le premier, donc qui existe depuis 1979. C'est ce qu'on appelle le CEDAC, Centre d'Animation de la Culture Catalane. Donc un centre, une bibliothèque unique en Catalogne d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de bouquins qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et beaucoup de documentation, beaucoup de personnes qui travaillent aussi, qui renseignent le public, les étudiants, etc. Ensuite, il y a aussi la Casa Pairal qui se trouve au Castillet, le grand monument symbole de Perpignan, qui est un musée des traditions populaires. C'est ce qu'on qualifie, nous, ici, à Unitat Catalane, de travail, disons, anecdotique, dans la mesure où un travail mené depuis une mairie, comme la mairie de Perpignan, par un élu catalan officiellement, ne se limite pas du tout à créer des centres catalans, ou du moins d'assurer leur continuité, leur succès. Ce que désire Unitat Catalane, c'est d'établir, comme l'a fait la Generalitat de Catalogne, le gouvernement autonome de Catalogne Sud, obtenir une diffusion du catalan au niveau social. C'est-à-dire qu'une personne, mettons, qui n'est pas de la région, soit intégrée comme un catalan. Au niveau de la langue, par exemple, il y a beaucoup de travail à faire à l'imitation du centre-ville de Montpellier, où les panneaux sont officiellement en occitan, aussi en bilingue, avec une récupération donc des anciennes rues, des anciennes avenues, des anciennes places. C'est un projet qui tient beaucoup à cœur Unitat Catalane, disons, de rétablir la graphie originelle ou sinon le nom originel de pas mal de rues de Perpignan. Et c'est vrai que c'est vital de sauver ça maintenant. Bien sûr, donc c'est un travail civique, social, public, on peut le dire. Ça n'a plus un côté militant comme ça l'avait il y a ne serait-ce que 2 mois, disons. Ah oui, maintenant ça y est, c'est officiel et on peut commencer enfin un travail constructif. Avec des moyens donc et une politique catalane pour tous, ce qui est très important, tout comme l'a démontré Barcelone. Un des objectifs de l'Unitat Catalane, c'est donc de faire du catalan et de la culture catalane quelque chose de commun à tout le monde. La culture catalane d'ailleurs qui était commune à tout le monde il y a encore 40 ans, quoi. Alors on va parler maintenant du deuxième membre d'Unitat, qui fait aussi partie du conseil municipal. Il s'appelle Jean Paul. Alors son CV, 42 ans, technicien des travaux publics.
C'est une personne qui est très intéressante pour notre mouvement dans la mesure où Jaume-Paul est originaire de Sant Llorenç de Cerdà, Oui. en Val-Espire, une des comarques, comme on dit ici, une des petites régions intégrées dans la Catalogne Nord, se trouve en montagne, du côté de la frontière, de l'ex-frontière, pardon. Mhm. Unité catalane, aux dernières élections régionales, avait réalisé un score que j'ai en mémoire, qui est de 11,68% à Saint-Laurent-de-Cerdan. Donc Jean-Paul est affecté depuis hier maintenant, comme 16e adjoint au maire, puisque la loi autorise 16 adjoints au maire en tout, et donc Jean-Paul est 16e. Il est affecté tout ce qui est la voirie à Perpignan. Donc c'est intéressant pour l'unité catalane, contrairement à ce que pensaient les secteurs purs et durs, disons, du mouvement catalan ici. Pensaient, bon, l'unité catalane, on les connaît, on aimerait bien qu'ils soient comme nous, on veut qu'ils soient. Il faut absolument qu'ils prennent en main les affaires catalanes et qu'ils s'occupent donc de la bibliothèque Le CEDAC et de la Casa Pairal. Et un point, c'est tout. Oui. Et pas du tout. Je veux dire, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de rentrer en politique de manière constructive, de manière catalane. Et donc Jean-Paul est affecté à la voirie, donc un sujet qui n'a rien de catalan, enfin, et qui n'a rien de français non plus d'ailleurs. D'ailleurs, la voirie, c'est la voirie. C'est intéressant de voir qu'une personne d'un parti catalan est affectée à une tâche qui n'a rien de catalan. C'est ce que justement que nous recherchons. Oui, sortir de cette image toujours un peu club de pensée qu'on colle au mouvement régionaliste en se disant bon c'est des intellos mais sur le terrain ils sauraient pas gérer. Et là en fait maintenant on va voir que ce sont peut-être des gens qui pensent beaucoup mais qui sont comme tout le monde et qui savent gérer une ville quand on leur laisse la possibilité de le faire. C'est aussi l'abandon du côté militant qui a pesé pendant pratiquement 20 ans sur le mouvement catalan ici. Donc on se sort de ce tunnel, on est vraiment sorti. Il est vrai que on a fait la part des choses et on a considéré que tout ce qui était, disons, les cellules pures et dures du mouvement catalan, évidemment qu'elles avaient leur importance, mais il y avait beaucoup d'ouverture à réaliser, une ouverture qui est nécessaire, puisque si on compte seulement sur les forces vives catalanes, peut-être qu'on n'arrivera à rien. Je vous remercie parce que vraiment vous nous avez donné des nouvelles absolument passionnantes. Je vous félicite tout le mouvement parce que s'il y a 4 élus, ça veut dire qu'il y a derrière des centaines de personnes qui travaillent depuis des semaines, des mois, des années. Je vous laisse l'antenne pour que vous disiez ce que vous avez envie de dire en catalan à tous vos compatriotes qui sont dans la région parisienne pour des tas de contraintes. Et je pense que Nouria va vous remercier aussi en catalan. Ok, c'est parti. Bona nit, doncs, a tota la gent, tota la comunitat catalana de París. Segons el que m'han dit, la comunitat catalana de París és la segona en importància després de l'E de Madrid. Això vol dir, doncs, que hi ha un munt de catalans que nos escuten, catalans un poc a per tot, que siguin del sud, que siguin del nord, que siguin de totes les regions del país. Vosaltres que treballeu a París, és per això que suposi que vos esteu a París, és pas pel ple de vos estar a lo que en diuen la capital. Malgrat tot, espero que un dia pugueu tornar. Tinc un exemple d'un company que fins ara treballava a Lyon, era emplegat al camí de ferro de Lyon, és de Cotlliure, és de la costa, doncs, d'aquí de la costa catalana. D'aquí un mes i mig torna al país i, segons com, veieu, podrem fer feina amb ell a la mairie, a l'Ajuntament de Cotlliure. Doncs mit aquí, bona nit encara. Doncs moltes mercès, Esteve Valls, és el nom, moltes mercès. I fins un altre dia, potser, Fins un altre, perfecte. Adéu-siau, adéu, bona nit.